Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire là sur scène, c'est que, en gros, je vous raconte ma vie, et ma vie de proustienne, que je raccroche à la recherche du temps perdu, c'est-à-dire que je raccroche à Proust. À 50 ans, j'ai découvert Proust. Je l'ai lu d'une traite parce que j'ai eu un choc esthétique. J'étais en Amérique, je commence et tout d'un coup, page 50 sans aucune raison, je me retrouve en larmes. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Immédiatement après avoir eu ce qu'on peut dire être une révélation, je me dis, il faut absolument que tout le monde lise Proust. Et comme j'habitais en Amérique, je me précipite sur les scènes des Alliances françaises et j'apporte la Pléiade en 4 volumes et en anglais la même chose pour faire lire Proust. Et je vois immédiatement une réticence. Tout le monde aurait voulu l'avoir lu, mais n'avait pas le courage de s'attaquer à une œuvre réputée longue et difficile. Ma mission s'appelle Proust pour tous. Je fais un abrégé, je fais des livres d'extraits, je donne des conférences, je déclame Proust sous un arbre. C'est entièrement du Proust. Tous ces dialogues sont dans, ce soir c'était le dîner à la Raspelière encore, dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est un dîner qui a exactement non seulement tous ces dialogues, mais dans l'ordre. Je parle fort sérieusement, madame. Je crois que trop grand est aujourd'hui le nombre de gens qui passent leur temps à considérer leur nombril comme s'il était le centre du monde. J'ai été porter la bonne parole et voyant que beaucoup étaient rebutés par deux choses, la phrase longue et la longueur de l'ouvrage. Et sachant que la recherche du temps perdu n'est qu'un seul ouvrage, n'est qu'un seul roman, je me suis dit, il trouve ça trop long, je vais le réduire.